Les 10 commandements, en fait, j'essaie de donner des trucs et ficelles pour éviter de passer du prédiabète au diabète. D'abord, premièrement, très important. AVS avec Philippe Robichon. On parle du prédiabète avec le docteur Réginald Alouche. Quels sont vos 10 commandements pour ceux qui nous regardent, docteur Alouche, anti-prédiabète? Alors, je les ai publiés dans un livre qui est le plaisir du sucre au risque du prédiabète. À la page Les 10 commandements, c'est la 6e partie. En fait, j'essaie de donner des trucs et ficelles pour justement éviter de passer du prédiabète au diabète. D'abord, premièrement, très important, bouger et encore bouger. On a en moyenne 70% de masse musculaire, il faut la faire bouger. Et ça, c'est pour éviter le diabète, c'est 80% du problème. On ne bouge plus, les transports, le travail, on n'a pas le temps. Eh ben, il faut faire ça comme un métier. Et après 40 ans, il faut vraiment faire ça comme un métier et montrer à ses enfants qu'on prend son sac de sport et on va faire du sport. Ensuite, c'est toujours maintenir un bon apport en protéines, de bonnes protéines. Parce que quand on diminue sa ration alimentaire parce qu'on veut perdre du poids, on sait que si on perd 5 à 7% de son poids après avoir pratiqué 150 minutes d'exercice par semaine, on diminue les risques d'avoir un diabète de 57%. C'est énorme, hein, c'est plus d'1 sur 2. Mais il faut diminuer la ration alimentaire, mais il faut quand même maintenir les protéines à raison de, en moyenne, 1 gramme par kilo et par jour. Voilà, pour avoir une référence de protéines, c'est-à-dire en viande, en poisson, en poulet, ce qui paraît pas fou d'ailleurs. Oui, et puis c'est pas beaucoup. C'est pas la peine d'aller dans... Non, parce que si vous faites 100 kilos, ça fait 100 grammes de protéines, c'est pas... Voilà, c'est pas la peine d'aller dans l'hyperprotéiné, il suffit d'amener la ration protéique. Pourquoi ? Parce que quand on diminue la ration alimentaire, l'organisme, il va essayer de trouver les protéines si on ne les amène pas par la bouche et il va utiliser les protéines des muscles et on va perdre du muscle, ce qui n'est pas vraiment le but recherché. Troisièmement, il faut traquer les sucres cachés. Il y en a absolument partout dans l'alimentation industrielle. On en met partout. Vous achetez un bol de cornichons et dans l'eau des cornichons qui sont % acides, on va vous mettre du sucre parce qu'on va couvrir comme ça les petites acidités ou les goûts qui sont pas très bons. Donc, traquez les sucres cachés, lisez les étiquettes et aussi méfiez-vous un peu du fructose. Parce que le fructose, c'est un sucre particulier qui ressemble au glucose, mais c'est pas tout à fait la même chose parce qu'il est métabolisé par le foie. Et quand le foie métabolise le fructose, ça lui demande beaucoup de travail. Et donc, il faut pas dépasser 3-4 fruits par jour parce que ça demande au foie un travail incroyable. Réfléchissez bien au jus d'orange le matin parce qu'un jus d'orange le matin, c'est 4 oranges. Et 4 oranges d'un coup, c'est du fructose pour le foie. Alors, quand on a 20 ans, on est une chaudière. Quand on en a 50, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut aussi apprendre ce que c'est qu'un index glycémique. Tous les aliments qui ont du sucre n'ont pas le même impact sur votre foie et sur votre pancréas. Il y a des aliments qui ont des impacts glycémiques importants. Alors on a pris une échelle de 0 à 100. À 100, on a mis le sucre pur et on regarde comment la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, va augmenter. Bien entendu, il faut choisir des aliments qui vont avoir un impact très bas. Je prends un exemple. La baguette blanche, ça fait une augmentation comme ça. Et la baguette tradition, ça fait une augmentation comme ça. La traduction en index glycémique, la baguette blanche, c'est sur l'échelle de 0 à 100, c'est 80. La baguette tradition, c'est 55. Et je recommande, pour tous les gens qui ont envie de faire attention à leur santé, eh bien de plutôt consommer des index glycémiques en dessous de 55. Ça ne veut pas dire jamais les autres. Ça veut dire que les autres, ça reste l'exception. Mais pour la routine, c'est en dessous de 55. Il y a des tableaux, hein, vous pouvez vous aider. Il y a des tableaux sur Internet, il y en a partout. Et franchement, 55, 60, 50, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est d'y penser et de savoir ce que c'est qu'un index glycémique. Ensuite, ça c'est un peu mon dada, c'est... Il y a quelque chose qui est important, c'est dans les acides gras. Vous savez qu'il y a les acides gras saturés et insaturés. On dit souvent qu'il faut manger un peu de saturé, beaucoup d'insaturés. Mais dans les insaturés, vous avez 3 insaturés. Les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. L'oméga 9, c'est l'huile d'olive, c'est très bon pour la santé. Les oméga 3, on les connaît, c'est les huiles de poisson, l'huile de colza et ainsi de suite. Donc ça, c'est très bon parce que c'est anti-inflammatoire. Mais les oméga 6, qu'on trouve dans le tournesol, le soja et le maïs, ils sont un petit peu inflammatoires. Et donc ça, il faut plutôt favoriser les huiles d'olive et les huiles de colza que les huiles de tournesol, les autres huiles, et particulièrement l'huile de maïs, qui est très riche en oméga 6 parce qu'ils sont un peu inflammatoires. Ça ne veut pas dire jamais, parce qu'il ne faut jamais dire jamais en nutrition, mais c'est une recommandation que je vous donne. Ensuite, le 6e point, c'est d'orloter son microbiote.
sa flore bactérienne. Je rappelle qu'on a 10 fois plus de bactéries dans notre tube digestif que de cellules dans tout notre corps. Donc en fait, on a des amis. Et l'homme a décidé, il y a des millions d'années, des milliers d'années, d'aller héberger des bactéries pour l'aider à digérer. On le sait d'ailleurs, si vous prenez des souris, vous prenez des souris qu'on appelle axéniques, elles n'ont pas de flore, et des souris qui ont une flore. Les souris axéniques n'ont pas de flore, mais elles meurent bien plus tôt que les souris qui ont une flore. Donc en fait, l'homme, qui est un roi de l'adaptation, s'est dit, tiens, si j'ai ces bactéries dans mon tube intestinal, eh bien, je vais vivre plus vieux, elles vont m'aider à faire des vitamines, elles vont m'aider à faire plein de choses. Et je rappelle que 80% de la sérotonine, c'est-à-dire l'hormone qui dit « je suis heureux », eh bien, cette hormone-là, elle est fabriquée à 80% au niveau de la flore bactérienne. Donc c'est très important de la dorloter. Et pour la dorloter, il faut la nourrir. Pour la nourrir, il faut lui donner des fibres. Donc les légumineuses, les fibres solubles, les légumes, tout ça, et les fruits, ça va permettre d'alimenter cette flore bactérienne qui va boulotter ces fibres. Ensuite, il faut gérer son stress. Parce qu'on sait qu'il y a un lien entre le stress et le grignotage. On est stressé, on mange un bout de chocolat, on mange un petit gâteau, et puis c'est pas grave, je verrai après, mais on voit jamais après. On les a mangés. Donc il faut gérer ce stress. Ça, encore une fois, ça veut pas dire jamais, mais ça veut dire que le grignotage, c'est compulsif, c'est fait pour combler un problème personnel. Il faut essayer. Buvez un verre d'eau à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. Calmez-vous, faites de la méditation, pensez à des choses positives. Ensuite, prendre ses repas à table dans le calme, pas de télévision. Parce que quand on regarde la télévision en mangeant, on va consommer entre 10 à 15% de calories en plus. Et ça se prend au calme, un repas. On parle, on discute à heure fixe, la routine, le calme. Et surtout, on essaye de le faire durer au moins 21 minutes. Parce que 21 minutes, c'est ce qui va permettre ensuite... Pourquoi 21 minutes ? Pourquoi pas 20 ou 22 ? Parce qu'il y a eu des publications qui ont été faites qui ont montré que si ça dure au moins 21 minutes, disons 30 minutes, à ce moment-là, on va avoir une bonne satiété. Alors attendez, il faut faire la différence entre le rassasiement et la satiété. Le rassasiement, c'est j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la ventre bien tendu. Mais ça, c'est le rassasiement. La satiété, c'est ce qui va vous permettre de ne pas grignoter pendant 4 à 5 heures. Et pour ça, il faut que votre repas dure au moins entre 20 et 30 minutes. Voilà. J'ai peur parce que je vois Nico qui se dirige vers la discothèque de Beurre FM. J'ai peur qu'il nous sorte j'ai bien mangé, j'ai bien évidemment, bu. tu me connais. Non, mais ça, attendez, je suis pas responsable. Non, mais comment tu connais ça, Nico ? Alors, là, pour le coup, c'était même pas né. Ton grand-père était pas né. Donc, Et oui, Ensuite, mais ma mère écoutait ça des fois, voilà. bon. Il y a la limitation de l'alcool. L'alcool, c'est pas un bon ami. Donc on sait aujourd'hui... Même si le vin rouge, soi-disant, est paré de certaines vertus. Le vin vertus, rouge, tannique, voilà. Ouais. En gros, pour les gens qui peuvent le réguler et le boire de façon régulière, il ne faut pas dépasser 1 à 2 verres de rouge par jour pour un homme et 1 verre pour une femme. Je suis désolé, c'est comme ça, mais c'est du bon rouge. C'est pas du rosé, parce que le rosé, c'est du sucre, c'est de l'eau et du sucre. Voilà. Et puis surtout, la dernière recommandation, c'est pour la route, celle-là. C'est pour la route, c'est ne dites jamais que vous faites attention à ce que vous mangez. Ne dites jamais que vous êtes au régime. Si vous dites aux autres, vous voulez dire, pas à vous-même. Exactement. Ouais. Vous le dites à votre partenaire, à votre c'est mari, foutu, à votre femme. Foutu. Parce qu'après, tout le monde va dire, mais non, mais t'es très bien comme ça, mais tu vois, mais enfin, puis c'est l'anniversaire du petit, et ainsi de suite. Les autres ne veulent pas votre réussite. Ça dépend. C'est souvent peut-être. On peut faire une émission là-dessus si vous voulez. Non. En fait, je pense que la traduction positive vis-à-vis des autres, c'est que les autres n'aiment pas le changement. Si vous ont connu en surpoids ou gros, ils se méfient si vous perdez du poids parce que vous risquez de changer et de changer leur rapport avec eux.